Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. La défense nationale israélienne suit actuellement de très près les derniers développements dans le golfe Persique et la tension qui a grimpé, vous le savez, ces derniers jours entre l'Iran et les États-Unis. De l'avis des experts militaires israéliens, on n'est pas encore à la veille d'un véritable conflit armé entre les deux pays qui nécessiterait bien plus de déplacements de force que le seul porte-avions Lincoln ou encore la présence dans le golfe de quelques bombardiers B-52 et le déploiement d'une batterie de missiles Patriot. On sait que la Maison-Blanche a fait passer durant le week-end via la Suisse le numéro de téléphone direct du président Trump aux Iraniens, mais pour l'instant ces derniers n'ont semble-t-il pas l'intention de l'utiliser. Ils persévèrent dans leur menace d'accélérer la procédure d'enrichissement d'uranium et ce même si leur situation économique est de plus en plus précaire, en particulier après le durcissement des sanctions décidées par les États-Unis dans le domaine du commerce du métal, qui est le marché, il faut le souligner, le plus important en Iran après celui du pétrole. Le président iranien Rouhani a appelé hier à une union des différentes tendances politiques dans le pays pour faire face à une situation qui pourrait selon lui devenir plus difficile encore que celle qui régnait lors de la guerre Iran-Irak. À l'époque, a dit Rouhani, il n'y avait pas de problème avec les banques ni de limite en matière d'exportation ou d'importation. Pour Rouhani, les pressions des pays ennemis, a-t-il dit, sont sans précédent dans l'histoire. Au sein de la défense nationale en Israël, on estime également que la tension actuelle dans le Golfe pourrait se traduire par des mouvements de troupes dans le nord d'Israël, en particulier sur les territoires syriens qui servent, vous le savez, de terrain d'action avancé aux Iraniens. Les points de passage d'Erez, de Karmi et de Kerem Shalom le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza devraient être rouverts ce matin après avoir été fermés depuis la dernière confrontation militaire entre Tsahal et le Hamas il y a une semaine. Vendredi, un Palestinien qui manifestait le long de la barrière de sécurité a été tué par les forces de sécurité israéliennes qui, dit-on au sein de Tsahal, ont réagi à des provocations venant de la part de certains manifestants. 6000 Palestiniens ont manifesté lors de ce premier vendredi du Ramadan, mais le Hamas avait déployé ses hommes à proximité de la barrière, ce qui a permis d'éviter de nombreuses échauffourées avec les forces de sécurité israéliennes. Par ailleurs, Tsahal a élargi depuis hier la zone de pêche au littoral de Gaza à 12 000 marins. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, devrait repousser aujourd'hui la requête des avocats du Premier ministre qui réclament un report de la date de l'audition que le conseiller doit accorder à Binyamin Netanyahou, comme vous le savez, l'exige la loi israélienne. Les avocats affirment que le délai que leur a accordé le conseiller juridique du gouvernement, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet prochain, est trop court et ne leur permet pas de procéder à une véritable audition. Cependant, dans la proximité du conseiller Mendelblit, on affirme que pour l'instant, cette requête sera rejetée, mais il est possible que par la suite, le conseiller accepte de reporter l'audition de quelques semaines. On parle d'une audition qui pourrait intervenir au mois de septembre. Il faut rappeler que pour l'instant, les avocats n'ont pas récupérer les documents se rapportant aux enquêtes 1000, 2000 et 4000 dont Binyamin Netanyahou fait l'objet alors qu'ils auraient pu le faire depuis maintenant plus d'un mois. Les responsables de plusieurs ONG israéliennes d'extrême gauche comme B'Tselem, Breaking the Silence et même le Keren HaDasha ont donné la semaine dernière en pleine crise sécuritaire à Gaza des conférences en Afrique du Sud durant lesquelles ils ont vivement critiqué l'État d'Israël sans même prendre la peine de dénoncer les tirs de missiles palestiniens en direction du territoire israélien. Ils ont pris la parole, ces militants, dans le cadre d'un organisme juif américain, sud-africain d'extrême gauche. Cette attitude a profondément choqué justement les responsables de la communauté juive d'Afrique du Sud. Le président de la fédération juive sud-africaine, Ben Schwartz, a critiqué ce comportement et a affirmé que l'organisation qui a invité ses conférenciers encourageait au boycott de l'État d'Israël. Nous avons parlé de la tension entre les États-Unis et l'Iran et de ses répercussions pour l'État d'Israël, mais hier on a appris un développement plutôt positif dans les relations sportives très tendues entre Israël et l'Iran, en particulier dans le domaine du judo. Les Iraniens ont en effet annoncé qu'ils s'engageaient à accepter des confrontations sportives avec des judokas israéliens dans le cadre des prochains Jeux olympiques. Jusqu'à présent, les sportifs iraniens avait pris pour habitude de trouver toutes sortes de raisons pour ne pas concourir face à des concurrents israéliens. Pour Moshe Ponti, le président de l'association israélienne de judo, il s'agit là, je cite, d'un jour historique. Et l'on espère côté israélien que rien ne fera revenir les Iraniens sur cette annonce en marge. Il faut souligner qu'hier, le judoka Sagi Mouki a remporté la médaille d'or dans sa catégorie lors d'un concours du Grand Chelem de judo qui s'est tenu à Bakou en Azerbaïdjan.
La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information. La suite de notre programme dans quelques instants.